L'affaire Cahuzac, puisque tout le monde en parle, parlons-en, mais essayons de parler de quelques éléments qui sont peut-être pas forcément observés et analysés. D'abord, Jérôme Cahuzac sait-il écrire le français dans ce blog d'aveu total lorsqu'il demande pardon à la terre entière et surtout au président de la République à qui il a menti? Il utilise des termes dont on se demande si c'est lui qui a pu écrire ce texte extraordinaire et sans précédent dans l'histoire de la République. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est dévasté par le remords, passe encore, et qu'il éprouve un sincère regret. Comment, étant le menteur qu'il est, peut-il utiliser le mot encore sincère? Il faut faire attention à l'utilisation des adjectifs. Et un peu plus loin, il s'excuse pour le dommage causé. Dommage? Mais il faut savoir ce que veulent dire les mots. C'est pas un dommage que vous avez causé, monsieur Cahuzac. C'est une catastrophe. C'est une tragédie. Donc, sachons comment on parle et de quoi on parle. Spirale du mensonge. C'est un cliché. Quel psy de bazar vous a dicté ce cliché? Alors, il y a aussi l'expression « les yeux dans les yeux ». Tout le monde l'utilise en disant « les yeux dans les yeux, il m'a dit la vérité et qu'il n'avait pas de compte en Suisse ». Les yeux dans les yeux. Mais souvenons-nous, et c'est Alain Duhamel qui le signalait dans un brillant éditorial sur RTL, du débat présidentiel en 88 entre François Mitterrand et Jacques Chirac à propos de l'affaire Gorgi. Dans les yeux, m'affirmez-vous que? Eh bien, ce soir-là, l'un des deux hommes a menti devant 15 millions de Français, devant les yeux des Français. Alors, il faut faire attention à cette expression, c'est celle du menteur, en fait. Et le menteur, c'est celui qui, comme Richard Nixon, président des États-Unis, et menteur professionnel, grand menteur en tout cas, disait, à chaque fois qu'il s'adressait à quelqu'un, il commençait en disant « I'll be frank with you », je serai franc avec vous. À partir de l'instant où un homme politique commence à vous dire « je vais vous parler franchement, il faut faire très attention », ça signifie sans doute qu'il vous ment. Et puis, et enfin, et surtout, il y a que maintenant que nous regardons cet homme, encore une fois, nous ne voulons pas la mort du pécheur, il ne s'agit pas de l'accabler, il est par terre. Mais quand on regarde maintenant les images en boucle, des télés qui passent en boucle, Cahuzac sortant d'un ministère, rentrant d'un ministère, montant à l'Élysée, descendant à l'Élysée, toujours une grande allure, allure d'un athlète, le corps bien trempé, bien tenu, bien solide, avec les épaules bien larges et surtout ce torse bombé, cette allure en avant, cet homme qui se croit porteur d'une extraordinaire force et d'une sorte de puissance, avec ce sourire qui est d'ailleurs toujours triste et mécanique. Quand je regarde Cahuzac aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ce sourire? C'est celui d'un clown aussi triste que s'il s'était vêtu de noir. Et il y a une sensation qui se dégage, puisqu'on sait maintenant, d'un certain cynisme, car enfin, même si personne d'autre que lui ne savait, lui savait. Comment? C'est ça le cynisme. Sachant qu'il a les fesses aussi sales, accepte-t-il le job de quelqu'un qui doit laver les fesses de tous les fraudeurs français? Ça signifie simplement qu'il est habité par un sens de la supériorité. Et c'est ça qui se dégage de son corps, lorsque nous le voyons désormais en boucle. Un sens peut-être de l'impunité. Peut-être Jérôme Cahuzac appartient-il à cette famille politique, de droite comme de gauche, qui cultive l'impunité, la culture de l'impunité. Jérôme Cahuzac, à un moment donné de sa vie politique, a évolué dans les milieux très proches d'un autre homme qui était dans l'impunité totale, ou la culture de l'impunité, Dominique Strauss-Kahn. Ces hommes-là, un jour ou l'autre, se retrouvent face quand même à une vérité et doivent, par conséquent, illustrer la phrase de Jules Renard qui disait « Quand il se regardait dans la glace, il était toujours tenté de l'essuyer ». Jérôme Cahuzac va essuyer le miroir le restant de sa vie. Il reste aux princes qui nous gouvernent, puisque nous vivons dans une monarchie, à exercer peut-être aussi un peu plus leur clairvoyance et leur lucidité.